en amour, il y a des signaux verts que vous devez absolument repérer quand vous fréquentez un homme. Et heureusement, vous n'avez pas besoin de le fréquenter pendant 6 mois pour avoir les bonnes réponses. Si vous vous êtes auto-saboté par le passé, et c'est peut-être encore un petit peu le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous avez peut-être vécu des déceptions amoureuses, vous avez peur de souffrir à nouveau, et donc aujourd'hui, vous avez une petite barricade autour de votre cœur parce que vous n'avez pas envie de revivre les mêmes choses. Et je comprends totalement. Mais c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur les signes rouges, sur les relations toxiques, sur tout ce qu'il y a de négatif. Et à cause de votre peur de reproduire vos schémas répétitifs, ce qui est tout à fait légitime, je suis passée par là également, vous risquez de mettre des sortes de lunettes, pas roses pour le coup, mais justement, qui vont tout voir en négatif. Dès qu'il va se passer quelque chose, vous allez vous inquiéter, vous allez dire « Oh, la dernière fois, j'ai connu un homme qui m'a fait ça a commencé comme ça, au début ça se passait bien et puis après il y a une inversion de tendance ». Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est être dans le juste équilibre. Attention, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de banalités telles que les standards qui sont la bienveillance, la constance, la réciprocité, proposer des activités, communiquer. Ça devrait être des choses qui sont acquises. Ici, on parle vraiment du petit plus, de la petite pépite qui vous dit « celui-là, c'est peut-être le bon ». Et d'ailleurs, si vous avez envie de vivre une relation stable, saine, avec un homme qui est investi, mature et qui a envie de venir à vos côtés, je vous ai concocté une vidéo 100% gratuite où je vous explique comment j'ai fait pour passer de l'auto-sabotage à la relation de rêve avec mon chéri. Je vous laisse cliquer sur le lien en description pour la voir. Signal vert numéro 1, cet homme a une vision. Il sait où il va, il sait comment il va y arriver, il sait ce qu'il va devoir mettre en place pour atteindre son objectif. A contrario, quelqu'un qui vous dit « Oui, moi je sais pas trop ce que je ferai dans un an, ni ce que je ferai comme métier, ni où j'habiterai, on voit un peu au jour le jour, etc. » Il voit sa vie au jour le jour et il verra votre relation au jour le jour, ce qui sous-entend qu'en fait il est déjà pas très investi avec lui-même, il n'a pas vraiment d'objectif, il sait pas trop où il va, il est sur son petit fleuve et puis il attend de voir ce que la vie lui envoie. Alors bien sûr, je ne dis pas que tout doit être planifié au millimètre près, mais je pars du principe qu'une personne doit un minimum savoir dans quelle direction elle va dans la vie, surtout si elle prétend vouloir se marier et avoir des enfants. C'est quand même une sacrée responsabilité. Donc si on n'a pas d'objectif soi-même et qu'on ne se responsabilise pas en tant qu'adulte, prétendre derrière vouloir construire une famille et être responsable d'enfants, ça, pour moi, c'est pas très très cohérent. Et puis surtout, c'est hyper attirant de voir quelqu'un qui sait où il va, qui est droit dans ses bottes, il a des objectifs, donc il prend des décisions importantes pour lui, pour son futur, pour sa future femme, ses futurs enfants. C'est attirant. Pourquoi? Parce qu'on voit de la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est pas du bullshit, moi, je, machin. Non, la confiance en soi, ça s'incarne à travers les décisions qu'on prend dans notre vie au quotidien. Quand un homme a confiance en lui, vous avez vous aussi davantage tendance à lui faire confiance parce que vous voyez cette sûreté, cette clarté, cette sécurité. C'est ça que ça inspire. Le leadership, effectivement. Ça inspire quelque chose de positif pour le futur. Et on en vient du coup au deuxième signal vert qui est l'esprit de leadership. Quelqu'un qui est capable de prendre des décisions, de vous proposer de sortir au tout début d'une relation, après plus tard de prévoir des vacances, de parler d'emménagement ensemble, etc. C'est quelqu'un qui a une vision et qui prend des décisions en accord avec celle-ci. Et donc forcément maintenant, comme vous êtes dans le petit bateau avec lui, il vous inclut dans sa vie. Et encore une fois, vous voyez que vous pouvez lui faire confiance parce qu'au-delà de moi, je recherche une relation sérieuse, concrètement, ça se matérialise au niveau de ses actes. Et c'est lié au signal vert numéro 3, il vous parle du futur. Bon, on s'entend, il va pas vous parler du futur alors que vous vous êtes vus 2 heures. Mais à la limite, il peut vous dire « Ah bah ça me ferait plaisir de te revoir », il parle déjà du deuxième date. Et puis après, au bout de quelques mois ensemble, eh bien, il va vouloir vous présenter ses amis. Et puis encore après, sa famille. À chaque fois, quand il parle du futur, il vous inclut dans son quotidien. C'est rassurant, ça vous donne de la sécurité émotionnelle. Vous l'aurez compris, on y va par palier. Nous-mêmes ne sommes pas à avoir envie de construire notre futur avec quelqu'un qu'on a vu 3 semaines seulement, n'est-ce pas? Ça fait une dizaine d'heures, c'est pas assez. On n'est pas censé avoir envie d'être en couple avec. Mais être avec un homme qui se projette, ça vous donne l'opportunité de vous projeter également et ça va renforcer cette validation et cette clarté concernant votre relation et puis l'avenir ensemble. Ça va intéresser de savoir quels sont les signaux verts que vous attendez de voir dans une relation quand vous fréquentez quelqu'un. Encore une fois, je parle pas de standard, je parle pas de basique,
Mais quel est le petit truc qui vous fait dire « Ah, ok, là, je vois que je peux vraiment investir, là, je vois que je peux donner en toute sécurité. » Signal vert numéro 4, il fait ressortir le meilleur en vous. Depuis que vous vous fréquentez, vous avez le sourire aux lèvres, vous êtes contente, vous êtes joyeuse, vous vous sentez en sécurité, vous avez envie d'avancer, vous voyez des choses que vous n'avez pas vues auparavant et ça renforce justement cette envie d'aller de l'avant avec lui. Alors que dans le passé, si vous avez des schémas répétitifs et qu'il y a eu un petit peu d'auto-sabotage, n'est-ce pas, parce que vous ne connaissiez pas encore votre valeur, vous avez fréquenté des personnes avec qui les relations n'étaient pas épanouissantes. Parfois, c'était même pas des relations, enfin, c'était pas des couples, c'était des fréquentations, mais il n'y avait rien de sérieux. Et parfois, quand c'était le cas, c'était malsain, ou en tout cas, ça ne vous convenait pas parce que vous n'étiez pas compatible, ou potentiellement parce que c'était toxique. Souvent, j'entends « Ah, c'est parce que je dois faire un travail sur moi. » Alors, oui et non. La bonne nouvelle, c'est que vous avez pris conscience que quelque chose ne fonctionnait pas et vous étiez le dénominateur commun. Néanmoins, le problème n'est pas le bon. Le problème, c'est pas « je dois travailler sur moi parce que ça ne fonctionne pas dans cette relation et en travaillant sur moi, ça ira mieux dans cette relation qui ne me convient pas. » Le vrai problème, c'est « je vis cette relation qui ne me convient pas et je l'ai choisie, je suis restée et j'ai continué de la nourrir parce que je ne connais pas ma valeur. Donc je dois quitter cette relation, avoir une période volontaire de célibat pour travailler sur mon estime de moi, sur ma confiance en moi, pour apprendre à poser des limites, à savoir ce que je mérite, ce que je vaux, etc. sans pour autant devenir intransigeante parce qu'on ne veut pas passer d'un extrême à l'autre, c'est souvent ce qui se passe, n'est-ce pas? Donc, oui, le problème c'est je suis le dénominateur commun, donc je dois travailler sur moi, mais pas pour lui, pour moi, et pour que ensuite je sois entre guillemets sécurisée, sécurisante et que je puisse vivre une relation avec un homme sain, de valeur, etc. Parce que ce type de profil ne sera pas attiré par quelqu'un qui est instable émotionnellement, qui n'est pas encore disponible émotionnellement. Un homme qui est mature, qui est intelligent, qui a envie de construire, de trouver la mère de ses enfants, il va vouloir une femme qui est comme lui. Ce que j'ai compris quand j'ai fait ce travail, et qui n'est pas très agréable pour l'ego, disons-le, mais qui est hyper important et qui nous permet d'aller de l'avant, c'est de se dire « Ok, en fait, je ne vais pas attirer le type d'homme que je recherche parce que moi-même, j'incarne pas ça. Je ne peux pas attendre d'être considérée comme une priorité alors que je ne sais pas me prioriser. Je ne peux pas attendre qu'on respecte mes limites si moi-même, j'en ai pas. Je ne peux pas attendre qu'on me traite avec considération si moi-même, je ne me respecte pas, que je ne me traite pas avec considération et que je choisis des hommes qui sont instables. Ça n'a pas de sens. Il y a un déséquilibre et une dissonance entre ce que vous prétendez vouloir vivre et ce que vous faites pour le vivre. Et vous l'avez déjà connu quand vous êtes avec quelqu'un qui est instable, qui ne vous donne pas ce que vous méritez. En fait, vous allez être angoissé, vous allez être stressé, vous allez vous poser mille et une questions, vous allez être parfois énervé, vous allez adopter des stratégies de manipulation pour que ça marche parce que vous pensez que vous devez créer un rapport de force et du fait « moi je te suis ». Vous savez que moi je suis contre ces techniques de manipulation, c'est du calcul, c'est des stratégies, l'amour sain, c'est tout sauf des techniques bizarres. Malheureusement, même si vous cherchez quelque chose de beau, et c'est ce que vous... Malheureusement, même si vous recherchez un couple stable, et c'est ce que vous méritez, comme ça ne fait pas encore partie de votre zone de familiarité, puisque c'est opposé à ce que vous avez connu durant votre enfance par vos parents, par exemple, ou ce que vous avez connu durant vos relations précédentes avec les hommes, il va falloir casser ce schéma parce que vous n'allez pas être automatiquement et naturellement attiré par des personnes saines, vous allez être attiré par votre zone de familiarité, qui est le chaos. Signal vert numéro 5, quand vous avez un désaccord, quand vous êtes en train de vous disputer, quand vous traversez une petite période challengeante, c'est quelqu'un qui continue de vous aimer et c'est quelqu'un qui continue d'être bienveillant avec vous. Et c'est vrai que à cause de l'ego, et parce que souvent on ne nous a pas appris à utiliser la communication positive et non violente, en fait l'ego va prendre trop de place et on va peut-être vouloir retirer notre amour quand il y a une dispute et que l'autre nous a blessés. En mode, bon bah voilà, tu m'as fait ça, maintenant je fais un peu du boudin et je me retire un petit peu parce que ça m'a pas plu. On veut continuer de nourrir la relation en positif, de s'appeler mon cœur, de se mettre des petits émojis mignons. Même si on traverse une période challengeante, je dis pas que oui, vous devez lui faire un gros câlin alors que vous venez de vous disputer, mais un petit peu quand même. En fait, si vous savez que c'est une broutille, je parle pas de trucs graves, hein, je parle vraiment des broutilles du quotidien et que dans 5 minutes, vous allez vous réconcilier, et ne perdez pas ce temps-là, réconciliez-vous tout de suite. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est dommage de perdre du temps. Et je trouve qu'il y a pas mal de personnes qui, comment dirais-je, retirent de leur affection quand ça ne va pas dans leur sens. Et ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est jouer au rapport de force. C'est
hyper dangereux. Pour moi, c'est quand même un standard, mais de ne pas le faire. Donc d'avoir une communication saine, mais je me permets de le dire parce que je sais que ça arrive beaucoup. Et moi-même, je l'ai vécu dès qu'il y avait un truc. En fait, j'avais plus de nouvelles de la journée et je m'inquiétais. Est-ce qu'il a eu un accident? Est-ce qu'il lui arrive quelque chose? Et 2 jours après, j'avais des nouvelles 2 jours. Alors, de ne pas parler pendant 30 minutes, d'accord? De ne pas parler pendant 2 jours. Enfin, on fait pas le silence comme ça pendant une dispute, ça ne se fait pas. Ça, c'est vraiment une volonté de punir par le silence, c'est hyper néfaste. On va pas tomber dans les signaux rouges, mais vous voyez ce que je veux dire? Et la personne me disait, bah oui, on s'est disputé, je vais pas non plus te faire un câlin. Heureusement que j'ai réussi à briser ces schémas et à dire non à ce type de relation, parce que, aussi courte soit-elle, c'est pas sain. Revenons-en aux signaux verts. Un autre qui est très mignon, et on se dit, ah, à chaque fois que ça arrive, c'est quand il y a des petits gestes attentionnés. Vous savez, vous lui avez dit que vous adoriez tel bonbon ou telle fleur, et puis, sans que ce soit votre anniversaire, une date particulière, Noël ou je ne sais quoi, il va vous apporter vos fleurs préférées. Quand il va aller au supermarché, il va vous apporter les chips que vous aimez le plus, parce qu'il sait que ça va vous faire plaisir. Là, vous voyez qu'il écoute, qu'il est attentif, que quand vous parlez, vous ne parlez pas dans le vide, qu'il retient, qu'il a même, idéalement, mais bon, est-ce que c'est trop demandé? Je ne sais pas, je ne le trouve pas. Une petite note dans son téléphone avec tout ce que vous aimez. Je sais que moi, j'ai une petite note où je note tout ce que la personne aime, les cadeaux. Et je fais même ça avec mes proches. Je faisais ça avec mes parents quand je savais qu'ils avaient envie de quelque chose ou que je savais que je sais que quelque chose peut leur faire plaisir. Je le note et je me dis, ok, peut-être que pour son anniversaire, je pourrais lui acheter ça, ça, ça. Et ça montre que la personne est investie et aussi qu'elle se projette, qu'elle a envie de vous faire plaisir et qu'elle n'est pas juste, en gros, je suis fidèle, je suis gentille, et puis ça suffit. Mais ça suffit pas pour qu'une relation fonctionne sur plusieurs décennies. Ça, c'est bien, mais c'est pas assez. Et je pense qu'il y a trop de personnes qui se reposent sur leurs acquis en se disant, on est gentil, on est bienveillant, on est fidèle. Bon, voilà, ça coulera de source. Non. Une relation, c'est des efforts. Et quand je dis efforts, c'est nourrir la relation, choisir de s'aimer, même dans les périodes challengeantes, après 10 ans avec 2 enfants. C'est vraiment choisir d'aller dans cette direction, de se donner du temps de qualité, de se donner de la réassurance en se faisant des compliments, de jouer avec les petites attentions, de laisser des petits post-it le matin avant d'aller au travail, d'envoyer un petit message comme ça en disant juste une petite pensée pour toi, je t'aime avec un cœur. Ça peut paraître être très léger, mais c'est ça qui va vous donner de la réassurance et qui va vous permettre de vous sentir bien. Et effectivement, nous voulons incarner le changement que nous voulons voir chez l'autre, donc si on veut le recevoir, on doit aussi commencer à le faire nous-mêmes. Sinon, encore une fois, on n'a pas trop la légitimité de l'exiger de la part de l'autre. Et si vous avez envie de retrouver cette paix intérieure, d'être apaisé quand vous rencontrez un homme parce qu'il a envie de vieillir à vos côtés, parce qu'il se projette, et parce que du coup, vous pouvez vous projeter avec lui, autant émotionnellement que physiquement, etc. Je vous laisse cliquer sur le lien dans la description. Je vous ai préparé une vidéo pour vous expliquer exactement comment vous pouvez faire pour inverser la tendance sans stratégie et sans calcul. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça prend 5 secondes et ça aide vraiment la chaîne à se faire découvrir grâce à l'algorithme. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de mots positifs. Prenez soin de vous.